Mon unique objectif en fin 2024, c'était d'apprendre à skier. Même si j'habite en Suisse et que les gens ici ont ça dans le sang, n'oubliez pas que je suis une petite roumaine immigrée qui jusqu'à présent n'avait pas la tunasse pour faire ça de mes vacances hivernales. Maintenant que je bosse et que je ramène des sous à la maison, je me suis lancé le défi de défoncer Marco Odermatt en ski. Et ça a commencé comme ça. Je suis tombée comme une grosse débile. J'avoue c'est la crise. Mais enlève tes skis. Mais je peux pas. On aurait dû prendre un prof. J'abandonne, vas-y. Faites votre ski là, je vous rejoins ce soir. Non, c'est bon, on fait ensemble. Mec, je peux pas. Mais... Vous perdiez du temps pour rien. On a pas tous ensemble. Non, vas-y, j'en ai marre. Non, t'es là. Tu ne croises jamais tes skis. Et à la fin, pour freiner, tu dois plus t'incliner vers le... Genre, être à fond fléchi. Pendant tout le long, tu dois être fléchi. Tu vois ce que je veux dire? Petit débrief. En fait, c'est quoi? Bon, après, ce qui me fait peur, c'est forcément les pentes et tout trop grandes. Mais un truc qui me plaît pas aussi, c'est là, vers le bas. Parce qu'il y a des moments, c'est super glacé. Mais c'est cool. C'est un peu cool. C'est très cool. Oh, damn boy. T'occupes pas de tourner, juste va droit, tu vois. J'ai fait ma piste bleue là, de manière catastrophique peut-être, mais au moins je l'ai faite. Là on est sur un félitérique et on va jusqu'au tout en haut pour refaire la même piste, c'est ça? Non, non. Hein? Non, je rigole, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Bon, en vrai c'est un peu galère là parce que je suis la seule qui fait moins bien. Du coup c'est chiant pour les garçons. Mais là du coup ils sont d'accord d'aller sur une piste un peu nulle pour que moi j'apprenne à faire du genre parallèle. Parce que je suis un peu en chasse-neige, tu vois. Et si ça se trouve, elle va te donner une attelle ou je sais pas alors. Ah non, bah non. Pourquoi? Ça veut dire que je peux pas skier? Bah si, genre juste elle va te donner un truc, qui te maintient le genou. Ça a été, c'est vrai que en fait c'est une question de vision en fait, c'est une question de pensée. Olé, là je suis sur une putain de pente là. Yeah, ouais, ouh, j'ai réussi. J'ai trop la rage quand je vois des petits comme ça y arriver. C'est pas normal. Ouais, ils ont pas de ligaments croisés. Tu sais que j'ai trop honte de raconter ça. En gros, pour faire le gros du truc, je suis tombée le premier jour, mais genre dans les premières 3 minutes, je pense. Je suis tombée de manière très simple. Hein. Je suis tombée, ça m'a pas fait mal. Ce qui m'a fait mal, c'est que mes skis étaient genre comme ça. Et du coup, j'arrivais pas à enlever mes pieds. Et je pense la position, je suis restée trop longtemps comme ça. Arrête de zoomer sur ma tête, s'il te plaît. Je suis déjà moche comme ça, regarde. Et du coup après j'ai continué à skier et tout. J'avais un peu mal à la jambe, tu vois. Mais je crois que suite à ça j'ai fait un faux mouvement et mon genou il est Quasiment ligament croisé. ouais presque ligament croisé là. Mais parce que sinon ça me frustre d'avoir payé l'équipement, d'avoir payé les 4 journées de ski. Et genre là je fous tout en l'air pour un ligament. Eh, j'ai même pas commencé le ski, j'arrête déjà. On marcher comme ça là jusqu'aux pistes, c'est une atrocité. C'est pas normal. Mon rêve se brise. Je suis amenée à tester un faible pourcentage de la blessure la plus commune aussi, lésion du ligament. Je suis allée consulter, on m'a juste dit arrête le ski. Quand j'ai vu que j'étais nulle à chier en ski et qu'il me restait encore 2 jours en montagne, j'ai booké un tour en motoneige. Étant donné que dans tous les cas, je ne peux pas faire de ski, un peu la seule activité que je peux faire c'est ça. Motoneige. Ça se trouve ça va être cool, mais apparemment faut tourner quand même avec tout son corps, les genoux et tout, je sais pas si je pourrais y arriver. Mais bon, je pense que ça va être cool. On va aller expérimenter des petits endroits dans la neige et tout. Encore. Enfin, je peux faire quelque chose de cool, enfin. Là, c'est pour freiner. Ouais, mais c'est en à-coup. Un petit à-coup. Ouais. J'ai un peu peur, hein. Ouais. Parce que c'est pas de la moto, là. C'est de la motoneige. Oh, fini. Viens, là, tourne le volant, tourne le volant. Je peux pas. C'est trop lourd. Je crois que je peux pas. On est bloqué alors. Je crois que c'est trop lourd pour moi. Je fais des petits à-coups au début, on anticipe bien. Ça glisse sur la neige, le freinage. Voilà, doucement. Merci. Il y a une énorme bosse devant. Hein. Fais gaffe à pas lui rentrer dedans. J'ai vraiment conduit 30 secondes. Hein, alors que je fais de la moto dans ma vie de tous les jours. Mais bon, faut se dire que motoneige, c'est pas pareil. C'est glacé. Stressant. En fait, c'est comme si tu étais sur des skis mais avec un moteur. Ce qui fait un peu peur quand même. Oh, en passager, c'est bien hein, aussi. En vrai, avec mon genou pété
tranquille. Trop mignon. Ouais, c'est un peu dur au début, mais c'est bon. voilà, maintenant ça raconte le truc. Ouais, c'est bon. Ok, ça va. Il nous reste genre 50 minutes de balade, ça va être génial. C'est encore plus cool quand c'est pas moi qui conduis après. Périphérique, il y en a plein, c'est trop pratique. Et ça, c'est un tube qui nous ramène là-haut, c'est un peu différent. Tu laisses tes skis et tu fais monter sur un tapis roulant. C'est génial. Oh, on va dans un village. Tranquille. Ouais, c'est une falaise normalement. Ça va pas ou quoi? Ça va pas. Ah, freine. Pour de vrai, tu prends trop de rythme. T'es plus vers la falaise que la montagne. Bref, maintenant en 2025, je veux devenir champion suisse en snowboard. Cette année-là, pendant qu'il y a eu de la neige, j'ai essayé je ne sais combien de fois de venir faire du ski. Je me suis pratiquement fait le ligament intérieur. Mes genoux ne vont absolument pas bien. On m'a dit d'arrêter le ski. Et bah, qu'est-ce que je fais? Je suis venue essayer le snow parce que moi, on m'arrête pas. Tant qu'il y a de la neige, je suis là. Et donc aujourd'hui, j'ai plusieurs petits challenges. J'aimerais déjà devenir une pro du snow en seulement 2 heures, mais je pense pas que ça va le faire. Mais du coup, les petits challenges d'aujourd'hui, ça va être de faire des virages, ça va être de faire genre des figures un peu stylées, genre tu lèves la planche, tu vois, des trucs comme ça. Et surtout, ne pas tomber une seule fois. Pour l'activité du snow, je suis là avec Lloyd qui va essayer de m'apprendre et me faire aimer cette activité. Et du coup, il fait des trucs super stylés comme la vidéo qui s'affiche ici quelque part. Il fait des espèces de parcours de dingue, la tête à l'envers et tout. C'est incroyable à voir. Tu penses que je vais bien me débrouiller? Je pense, ouais. C'est vrai? Ouais. Ok. Bah j'y crois, hein. J'y crois aussi. Le snowboard c'est pas facile au début, mais ça demande un peu d'équilibre, faut y aller, engager. Ça va le faire. Bah oui, c'est ça va sûr. le faire. Mais du coup, tu m'as dit que tu fais du surf aussi. Ouais, un peu de surf, Ok. du snowboard, du vélo, tout ce qui glisse et ce qui descend quoi. T'es prêt? C'est parti. Du matériel, donc ta planche, comme je te disais. En horizontal. Tac, ouais. Donc le snowboard, tu vois, il y a pas mal de termes qu'en anglais. En snowboard, on n'a pas virage à gauche, virage à droite, parce que ça dépend quel pied t'as devant. On dit virage frontside et virage backside. Et ben, je te laisse chausser, voir déjà la galère que ça peut être. Ah, c'est plus compliqué que les skis? Le plus simple, c'est de mettre les fesses directement dans la neige. Ça s'appelle le spoiler, en fait, c'est ce qui va te faire, ce qui va te tenir ta boot. Donc là, on est en one foot, ok. Ok. Attitude de base sur le snowboard. Déjà, si on part de la tête, toujours on regarde loin devant. Des fois, en débutant, on a un peu peur. Ouais, On a tendance à regarder nos pieds. T'inquiète pas, ta planche elle est toujours là, elle va pas partir. Regarde vraiment, ça te fait 90% de ta progression, quoi. Ok. On essaye d'écarter un peu les mains pour l'équilibre. On essaye comme en ski de toujours être fléchi. Ah, si on est tout raide, ça marche pas. Bien fléchi, un sport qui est cool, donc faut essayer d'être cool sur la planche. Donc dans un premier temps, on regarde loin devant, on écarte les pieds. Je pousse avec le pied derrière la planche, je regarde devant et j'essaye de glisser. En fait, toujours tu regardes où tu vas aller. T'as vu là déjà, tu regardes par terre. Donc toujours, on regarde loin. C'est plus sportif que les skis là. Oula. Olé. Et voilà, encore une fois où je me retrouve toute ma face dans la neige. Et il y a une autre partie de mon corps qui s'est ramassé beaucoup de neige et beaucoup de coups. C'est mes cheveux. Pouah, avouez, l'intro de la sponsor elle est tellement smooth. Une bonne partie de cet hiver, j'ai pris soin de mes cheveux avec la gamme Fiber Booster de chez L'Oréal Paris. Du shampoing anti-chute sans sulfate et j'ai vraiment réellement vu une diff depuis que j'utilise. Parce que je perds tellement moins mes cheveux. Mais genre vraiment, il est là pour renforcer la fibre capillaire. Donc ça le rend plus épais et plus fort. Là comme ça, je peux m'appeler Claude. Ou Benjamin. Et direct après j'applique le démêlant qui est là non seulement pour démêler mais aussi pour complémenter le shampoing. Et donc encore venir travailler sur le renforcement et la résistance pour épaissir la fibre capillaire. J'étale tout bien sur les longueurs.
Oh, l'odeur. Je laisse poser 3 minutes et c'est là où généralement après 1 minute je commence à me faire chier. Donc je prends mon tel et j'attends. Et finalement c'est après genre 15 minutes que je me rends compte que les 3 minutes sont passées depuis hyper longtemps. J'ai encore dépassé. Ça me le fait à chaque fois. Je sais même pas si c'est bien. Je les ai laissés là et non seulement ils sentent bon mais en plus de ça ils sont brillants. Il y a tout qui va. Bref, merci à L'Oréal Paris tout d'abord d'avoir créé ces produits parce que maintenant ils font partie de mes préférés et je les utilise vraiment dans mon quotidien. Et mille merci encore d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant je vous laisse avec la catastrophe que je suis dans la neige. Bah, c'est un peu plus simple comme ça. C'est plus dur à l'envers. Essaie vraiment de ressentir un peu la glisse, on pousse. Et après, tu peux commencer à mettre le pied sur la planche. Première façon de s'arrêter aussi, ça va être le virage backside, donc sur les talons. Je pose mon pied sur la planche. Je vais essayer de glisser un petit peu. Tu vas imaginer que tu as une porte devant toi et on va ouvrir la porte. Donc ça va t'ouvrir ton épaule. Si tu es bien en appui sur la jambe avant, le bassin il va s'ouvrir. Et là, la planche, elle va tourner. Une fois que tu es perpendiculaire à la pente, là, si ta planche, elle reste à plat, elle va venir mordre la neige comme ça. Là, je pars là, hop, j'ouvre la porte, hop. Regarde les montagnes comme elles sont belles, voilà. Tu regardes loin, là, tu ouvres la porte, voilà, et tu viens t'asseoir. Nickel. On répète ça un peu. Bien détendu, on ouvre et on se baisse. J'étais à combien? Moins 5 km/h là pourtant. Voilà, regarde loin. Yes, pas mal. Faut vraiment être patient, se laisser glisser et là, hop, parce qu'après il y a un petit mouvement de cheville à faire. En fait, t'as vu, on n'est pas dans des chaussures de ski, donc c'est moins rigide. Et il y a un petit mouvement de cheville à faire comme ça pour vraiment te mettre sur la carre. Et c'est ça qui va te faire freiner en fait. Il faut vraiment qu'elle se lève. Ce mouvement, il est super important parce que quand tu as les deux pieds attachés, si tu te retrouves comme ça, la planche à plat, là ça mord, et bam, on vient fermer l'épaule et je fléchis. Je sais plus lesquels c'est. Regarde, redresse-toi, je tire la main arrière, tac. T'as vu là, toute la neige qu'il y a derrière ta planche? Ça, les deux pieds attachés, tu tombes sur le dos. Parce qu'il a manqué ce petit mouvement à la fin pour pas que la neige... oui, c'est vrai. Redresse-toi, hop, et hop. Nickel, pas mal. Je ferme l'épaule et je viens sur les orteils. Yes. Voilà, regarde loin les orteils. Et on fléchit. Yes. Parfait celui-là, nickel. C'est vrai? Ah ouais. Je ferme, je suis patient. Yes. Pas mal. Dommage, à la fin, tu vois, t'as eu un peu peur, t'as fait ça. Bah là, t'as l'air à l'aise quand même avec celui-là. Ah ouais? Après, tu verras, ça va vraiment te parler. Yes. On laisse glisser. Ah, yes. Parfait celui-là. Yes. C'était le jeu là? Dur hein. Beaucoup plus qu'avec les skis. Ah non, pas d'aide. Alors si tu veux, sinon tu fais un peu le ver de terre, tu te mets sur le dos et tu pars sur les genoux. Comme ça? Yes. Nickel. Ah bah ouais. Bienvenue dans le monde du snowboard. Deux pieds attachés. Et pourtant je pensais que j'étais chaud. Tiens, comme ça. le ver de terre. Nickel. Et on fléchit. Yes. Nickel. Devant. Pas mal, t'as fait un beau virage back au début par contre, c'était bien. Oh, c'est dur. Nollie ça s'appelle. Nollie. Là je suis en train de faire des nollies là. Ouais. Yes. Là. La même. Ça y est, ça le fait? Ah ouais, trop. Ouais, ça doit être ça, ouais. Là, on va juste essayer de descendre en dérapage. En gros, si tu pousses le pied gauche, tu vas aller à gauche. Si tu pousses le pied droit, tu vas aller à droite. Ok. Et là, Voilà. je suis censée aller comme ça. Voilà. Ok. Yes. Ah, en plus, tu t'en sors bien là, c'est cool. Nickel. Là, on va pousser un peu le pied droit pour aller à droite, tu vois. Trop bien. Tu arrives bien, hein, vraiment, là, c'est cool. La position, elle est bien, t'es relâché. Voilà. Là, on peut commencer à mettre un peu à plat et on se laisse glisser. Hop, et là, après, ce qu'on va faire, tu vas partir sur ta carre arrière, donc sur les talons. Hop, on va faire une traversée. Tu vas fermer l'épaule pour mettre la planche à plat face à la pente. On continue à fermer. On passe sur les orteils. Donc là, on va essayer de prendre un peu de vitesse et après, on partira sur la droite. Donne-moi la J'essaie d'aller main. où? Là, on va garder un peu de vitesse.
Ok, là on va partir à droite. Voilà. Hop, Ok. Ouais, Donc c'est que j'appuie sur celui-là pour y ouais, aller. exactement. Ok. Là, donne-moi la main. Hop, on ferme, planche à plat et je passe sur les orteils. Yes. Nickel. Bienvenue dans le snowboard. Ouais. Nickel. T'as vu, je fais des vagues. Et la fois que je m'arrête, il y a des enfants, Je sais plus où. Ah, ok. Oh. Elle est bonne la neige. Ah oui, elle est bien. Elle est bien. Ouais, non, j'abandonne. C'est pas facile. Donc tu presses la jambe arrière. Ok. Ok, Tac. j'ai. Mais c'est trop stylé à voir. On dirait qu'il est sur de l'eau là. Attends. Yes. Oh, first try. Ça doit être ça. C'était bien. 10 sur 10. Là, c'est sûr, je tombe pas là. Peut-être que. Par contre, tu vois, je commence à avoir une certaine satisfaction à tomber. Ça me fait du bien, genre. Ça me fait plaisir. Donc là, elle a quel niveau en snow? Le Gumi Rider. C'est quoi du coup, mi-rider? Le Gumi Rider, faut savoir faire un petit virage backside, un petit virage frontside et un petit ollie. Et moi, je sais le faire. Bah ouais. Je suis un gummy rider, moi. Je pense que je préfère le snow parce que ça me fait moins peur. Genre, quand tu tombes, vraiment, ça fait pas mal. La dernière fois, je m'étais fait tellement mal en ski. Là, c'est agréable, tu vois. Je prends plus de plaisir à faire du snow que le ski. Je pense que maintenant, une vraie passion se dégage, tu vois. Il y a une vraie passion qui se crée pour le snow, tu vois. Je suis trop bien, là. Regarde, je sais toujours pas en faire. La plupart du temps, quand j'en faisais, j'étais par terre. Un jour, je serai une grande snowboardeuse et je ferai des parcours et tout, comme Lloyd. Ça sera tellement stylé et je serai beaucoup plus forte que lui d'ailleurs parce que j'ai ça, moi, dans la peau et dans le sang.